Bonjour et bienvenue, merci infiniment d'être là aujourd'hui. Je m'appelle Florie Vine, artiste pluriel et slow. Et aujourd'hui, je vous emmène avec moi pendant que je mets en place mon nouveau carnet de vie 2023. Donc là, vous venez de me voir regarder, me référer à celui de 2021-2022 qui m'a duré 2 ans. Et donc là, j'installe un nouveau carnet et je me suis dit que ce serait l'occasion de 1. Vous montrer comment je fais, 2. Vous montrer les pages si jamais ça vous donne des inspirations en termes soit de contenu, soit de mise en page, créativité, papeterie, etc. Ça peut vous inspirer dans un sens ou dans un autre. Et puis vous expliquer un petit peu le processus de comment je mets en place ce carnet de vie, pourquoi je tiens un carnet de vie, à quoi il me sert. Si jamais vous avez envie, vous aussi, de mettre en place soit ce genre de contenu-là, que ce soit sur un carnet ou sur une autre plateforme comme du numérique, par exemple sur Notion, soit si vous avez un carnet physique et que vous voulez vous aussi mettre en place un carnet de vie. Donc la première chose que j'ai faite, que vous m'avez vu faire dans ce début de vidéo, ça a été de planifier les pages que je veux mettre dans mon carnet. Ça me permet d'avoir un minimum d'idées de ce que je veux faire avec mon carnet. Et ensuite, la deuxième étape, c'est ce que les chefs cuisiniers appellent la mise en place, c'est-à-dire de préparer toute la papeterie créative que je vais utiliser, ou potentiellement utiliser, pour la mise en place de ce carnet. Ce qui m'amène à la première raison pour laquelle je tiens un carnet de vie, c'est pour la créativité, tout simplement. C'est-à-dire que toutes les infos que je vais mettre dedans, j'aurais très bien pu les mettre dans une application de prise de notes ou dans un wiki Notion, puisque j'utilise l'application Notion pour beaucoup de choses. Mais j'ai choisi de le faire dans un carnet, avec de la papeterie créative. Vous voyez, j'ai des crayons, des stylos, des scotch décoratifs, des adhésifs, des feutres. Voilà, j'ai toute ma petite mise en place de papeterie créative, parce que c'est avant tout un outil d'expression créative. C'est du collage créatif en fait, et puis du dessin. Vous allez voir que je vais mettre en place la page de garde que j'ai choisi de dessiner à la main. Donc c'est un moyen d'expression créative, et c'est une manière quelque part d'avoir à la fois un support qui est utile, que je vais y venir aux autres utilités de ce carnet de vie, mais aussi un support que j'ai pris plaisir à mettre en place et que j'ai pris plaisir à créer en fait. Donc c'est pas juste un outil de productivité, un outil de production, c'est aussi et avant tout un support créatif et quelque chose que je prends plaisir à faire, c'est un loisir en fait. Et je trouve qu'avec toute cette chose-là, donc le carnet de vie, là c'est pour tout ce qui est développement personnel, imaginaire intérieur, on va y venir, mais c'est la même chose pour le bullet journal, qui est un outil d'organisation par exemple, qui permet d'avoir des listes de tâches, etc. C'est que c'est le genre d'outil que j'ai envie d'aborder avec plaisir en fait, avec enthousiasme. J'ai envie de m'amuser en le créant et j'ai envie de prendre plaisir à l'utiliser après coup. C'est-à-dire que à chaque fois que je vais reprendre mon carnet de vie par la suite, plutôt que que ça m'ennuie, etc., le fait de sortir un carnet, un joli carnet, je me suis offert, là c'est un carnet qui vient de chez Notebook Therapy, donc c'est un carnet qualitatif, avec une jolie couverture, avec du papier épais, etc., dans lequel j'ai fait mes petits dessins, j'ai collé mes petits stickers, etc. C'est un vrai plaisir à utiliser au quotidien, et c'est la même chose avec le bullet journal. Donc ça c'est une première raison pour laquelle j'utilise un carnet de vie analogique en papeterie, c'est parce que c'est un outil créatif et pour le plaisir de l'utiliser au quotidien, c'est un loisir. Ensuite, un deuxième usage que j'ai de mon carnet de vie, c'est de servir de référence. C'est-à-dire que je vais noter dans le carnet différents outils, différentes méthodes, différentes structures, différents outils de développement personnel, d'exploration de soi, de philosophie de vie, etc. Soit des choses que j'ai moi-même mises en place,
soit des choses que j'ai trouvées dans des ressources, donc des livres, des sites internet, des podcasts, des vidéos, etc. Et je me les note dans mon carnet de vie en guise de référence pour pouvoir y accéder quand je veux, comme je veux plus tard. C'est-à-dire que si j'ai besoin de réutiliser l'outil, je sais qu'il est à ma disposition dans le carnet de vie. Et puis pour ne pas oublier que ces outils existent. Donc lorsque je vais ressortir mon carnet de vie pour l'utiliser, par exemple en début de mois ou en début de trimestre, quand je fais un petit point de vie, eh bien je vais regarder un petit peu cette bible de référence, et ça me permet de me souvenir que j'ai ces outils-là à disposition que je peux utiliser si j'en ai envie ou si j'en ai besoin, plutôt que par exemple de regarder une vidéo de développement personnel ou de philosophie de vie et quelqu'un présente un super outil et puis je le note dans un coin, puis après je l'oublie parce que j'ai plus jamais l'occasion de le revoir. Et du coup là, le fait de mettre ces outils dans mon carnet de vie que je ressors régulièrement à chaque fois que je fais une session d'introspection, ça me permet de remettre à ma conscience, remettre à ma mémoire et à mon souvenir tous ces outils qui m'ont été utiles. Donc là par exemple, je suis en train de mettre en place l'écosystème créatif, qui sont les 5 étapes ou les 5 ingrédients de ma créativité. Et c'est quelque chose auquel je vais souvent me référer, je pense. Par exemple, en préparant mon organisation du mois, en fonction de mon cycle, je vais me référer à cet écosystème créatif pour vérifier que je mets bien un petit peu des 5 dans mon mois et que je les mets au bon moment de mon cycle pour que ça corresponde à mes niveaux d'énergie à un moment ou à un autre. Donc si je m'en souviens pas très bien, si j'ai besoin d'avoir une référence, je peux venir ouvrir mon carnet de vie sur cette double page-là, à côté de, par exemple, mon carnet de brouillon de mes tâches du mois, et ça me sert de référence. Donc voilà, un exemple de comment j'utilise ce genre de choses. Donc ça, ce sont des structures que j'ai entre guillemets inventées ou que je me suis réimaginées pour moi-même. Là vous allez voir ce que je suis en train de préparer, c'est les 4 aspects de la créatrice: le corps, le cœur, l'esprit et l'âme créative. Là c'est pareil, c'est quelque chose que j'utilise, vous allez voir plus tard dans des pages ultérieures du carnet de vie comment j'utilise ces deux structures concrètement, enfin cette structure là et puis celle que vous verrez après. Et ça me sert aussi pour noter des choses qui ont été inventées par d'autres. Par exemple, dans mon carnet de vie 2021-2022, j'avais repris la roue de la vie, qui s'appelle aussi la Level 10 Life, avec 10 catégories de vie, finances, carrière, amour, amis, il y a plein de trucs comme ça, et où on se note en fait chaque zone de la vie, et on note notre niveau de satisfaction par rapport à chacune de ces zones. Et ça permet de faire une sorte de bilan global de tous nos aspects de vie quand on sait pas trop par où commencer. J'en avais eu besoin en 2021, donc je l'avais noté dans mon carnet de vie 2021-2022. Au final, je l'ai utilisé une fois pour faire le point, puis je l'ai pas réutilisé ensuite. Et du coup, pour cette raison, en tout cas pour l'instant, je n'ai pas reporté la roue de la vie dans mon carnet de vie 2023. Donc je reporte des outils ou des méthodes qui me conviennent à un moment donné, que j'ai utilisé en 2021-2022. Je me suis servi de mon ancien carnet de vie pour tirer des leçons aussi de mon fonctionnement. Et puis si par la suite je les utilise plus, dans mon futur carnet de vie, peut-être le 2025, eh bien je reporterai pas, ou alors je changerai la structure, ça c'est pas grave. Puis si entre temps ces piliers-là, cette structure-là, elle change, à ce moment-là où ça change, je referai une double page dans le carnet de vie pour la version mise à jour de l'outil. Donc l'idée c'est vraiment de me servir de référence à un moment donné. Donc là vous voyez ce que j'ai appelé les piliers identitaires, je pense que je les appelle autrement. C'est en gros les piliers de vie. Vous avez vie personnelle, vie domestique, vie créative et vie professionnelle. C'est moi qui choisis de les séparer comme ça. Vous pouvez les séparer autrement. Par exemple, si vous n'êtes pas artiste, peut-être que la vie créative elle n'est pas autant développée chez vous que chez moi, et que vos loisirs créatifs vous les mettez dans votre vie personnelle. Peut-être que par contre vous avez envie de mettre une vie sociale ou une vie spirituelle, voilà, c'est vous qui choisissez comment vous le faites. Moi ces 4 piliers-là me conviennent très bien, vous allez voir plus tard comment je les utilise. Du coup je les reportais dans mes pages de référence. Un autre exemple de page que je mets dans mes pages de référence, ce sont les routines idéales. Et idéal c'est le mot-clé, c'est-à-dire que je vais pas me mettre la pression de faire toutes ces routines-là tous les matins et tous les soirs. Le petit soleil à gauche c'est les routines du matin, la petite lune à droite c'est les routines du soir. Mais disons que c'est plutôt une liste de références du genre de choses que j'ai envie de mettre dans mon matin et dans mon soir, mais sans me mettre la pression de le faire absolument tous les matins et tous les soirs. C'est encore une fois une liste
de référence. Et si en début de mois, je me dis j'ai envie d'essayer d'implémenter une nouvelle habitude ce mois-ci, je vais me référer à cette double page et me dire ok, laquelle de ces listes de routines je ne suis pas du tout et que j'ai envie de commencer à suivre, et je vais en choisir juste une. Ça me sert de référence. Ensuite, d'autres sortes de pages, à quoi me sert mon carnet de vie. Donc, première chose, référence. Deuxième chose, ça me sert à résumer le résultat d'introspection passée et de noter, comme de synthétiser en fait toutes les réflexions que j'ai pu me faire. Ça va peut-être être 5 ou 10 pages de journal intime où j'ai tout vidé mon sac. À un moment donné, il faut que j'en tire une synthèse, quelque chose qui va m'être utile pour ensuite passer à l'action. Et donc typiquement, je vais noter ce genre de synthèse dans mon carnet de vie. Donc là par exemple, j'avais fait toute une introspection fin août 2022 quand j'étais à Granville autour de mes grandes priorités de vie. Dans le cadre de mon organisation sereine et savoureuse, je souhaite toujours, c'est très important de poser des priorités dans une organisation sereine parce que ça nous permet de sélectionner ce qui va occuper notre temps et notre énergie. Et donc j'avais fait toute une introspection sur quelles sont mes grandes priorités de vie. Donc j'ai reporté, donc j'avais noté ça dans mon carnet de vie 2021-2022, et donc là j'ai choisi de les reporter dans ce nouveau carnet de vie en guise de rappel. Au fait, voici mes priorités de vie là en janvier 2023. Encore une fois pour pouvoir m'y référer, donc il y a un petit peu ce côté référence pour m'en souvenir, mais aussi c'est ça, pour le garder en tête, ne pas oublier. Vous savez, quand on écrit une liste de résolutions, puis après on le met dans un coin, et on n'y retouche pas pendant 12 mois, on a oublié ce que c'était les résolutions. Et donc là, c'est pour éviter d'oublier les conclusions d'introspection que j'ai pu faire sur moi-même, qui me permettent de mieux me connaître, et qui permettent d'emmener ma vie dans la direction dans laquelle j'ai envie de l'emmener. Donc typiquement, ces priorités de vie, peut-être qu'en début de trimestre, quand je vais choisir les priorités de projet, quand je vais mettre en place une organisation plus concrète de comment j'utilise mon temps, et bien peut-être que je vais réouvrir cette double page, les deux doubles pages là, la double page des priorités de vie que vous avez vue, et la double page de en quoi consiste une vie d'artiste indépendante telle que je souhaite la mener aujourd'hui. Donc ces deux doubles pages qui sont comme un rappel de la personne que je choisis d'être et de ce que je choisis de priorité dans mon quotidien. Et ça me sert de référence, ça me sert de rappel lorsque je vais mettre en place mes priorités du trimestre, lorsque je vais par exemple, on va me proposer quelque chose, et je vais devoir faire un choix, prendre une décision, est-ce que j'accepte ou est-ce que je refuse, et bien je vais pouvoir me référer à ces pages-là qui sont comme un rappel de qui j'ai envie d'être, de comment j'ai envie de me comporter, et qui m'aident en fait à trouver ma boussole quelque part pour rester alignée avec mes propres valeurs et mes propres intentions. Un outil que j'utilise énormément dans le carnet de vie, il y en a plein dans mon carnet de vie 2021-2022, ce sont les listes de graines. Donc les listes de graines, c'est en gros des phrases, des pensées, des bouts d'idées que je souhaite cultiver dans mon imaginaire intérieur, qui est comment j'ai envie de voir le monde, comment j'ai envie de voir la vie, ce que j'ai envie de ressentir. C'est quelque chose de très puissant pour arriver à... encore une fois, à choisir qui j'ai envie d'être et à cultiver mon imaginaire intérieur. Donc là, j'ai mis en place en gros des listes de graines de mon imaginaire intérieur global, de la personne que j'ai envie d'être au global. Et vous allez voir plus tard que j'ai aussi des listes de graines 2023. Donc si ça vous intéresse, cette notion de liste de graines, il y a un podcast, un épisode des Bulles Nomades qui est accessible gratuitement, où je vous parle du concept de liste de graines. Et puis si vous avez envie d'aller plus loin, que vous avez la possibilité de le faire, il y a aussi un fichier numérique, donc PDF avec un MP3 sur la boutique de Café aux Étoiles, que vous pouvez vous offrir si vous souhaitez aller plus loin dans cet outil d'imaginaire intérieur que sont les listes de graines. Il y a plein de listes de graines dans mon carnet de vie, c'est vraiment un outil que j'utilise énormément. Donc ça c'était les premiers usages de mon carnet de vie, donc en guise de référence et de rappel. Donc là vous voyez que je suis passée à 2023, et donc là je vais noter pareil des choses où je vais prendre le temps de me poser la question, quel est mon manifeste pour l'année 2023, avec quelle énergie, avec quelle envie, avec quelle intention j'entre dans 2023, et quelles sont mes valeurs guides pour 2023, donc quelles sont les valeurs qui sont importantes pour moi et que j'ai envie d'incarner dans mes choix, dans mes actions, dans la personne que je vais être en fait au fil de l'année. Et là c'est pareil, ça, comme le reste, ça sert de référence lorsque j'ai un choix à faire,
lorsque j'ai une décision à prendre, lorsque j'ai une priorité à poser, si j'ai un doute, je vais pas l'ouvrir mon carnet de vie à chaque fois. C'est surtout si j'ai un doute, si j'ai un dilemme, si je dois faire un choix compliqué, et ben c'est là que de relire ce genre de page-là me sera utile. Ça permet de donner une direction à mon année en fait. Là vous voyez tous les outils que je suis en train d'utiliser, le manifeste, les valeurs guides, le mot de l'année. Vous avez toute une vidéo YouTube sur le mot de l'année si vous avez envie d'en savoir plus là-dessus. Tout ça c'est des outils qui permettent de donner une direction à mon année 2023. Donc un mot de l'année et deux focus, un focus personnel et un focus créatif qui me permettent encore une fois de sélectionner ce qui est le plus important plutôt que de me disperser et de vouloir tout faire à la fois. L'outil du focus, c'est à ça qu'il sert. Et donc là, vous me voyez préparer la page pour les listes de graines 2023 et vous allez voir que j'utilise mon système là de corps, cœur, esprit, âme créative et je vais me trouver des listes de graines pour chacun de ces 4 aspects de moi-même pour choisir mon identité, choisir qui je suis et pour équilibrer la manière dont je prends soin de moi dans mes différents aspects. Et la double page des grands buts, c'est l'autre outil que j'utilise, donc les 4 piliers de vie, vie professionnelle, vie personnelle, vie créative et vie domestique. Et où là c'est quelque chose, c'est le faire en fait. Les 4 aspects corps, cœur, esprit, âme, c'est l'être. Donc qui j'ai envie d'être et comment j'ai envie de prendre soin de moi. Et là les grands buts c'est plutôt des projets, ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai envie d'accomplir. Donc on est plus dans le concret. Et donc un dernier usage de mon carnet de vie pour terminer cette vidéo. Là vous allez voir, revoir toutes les pages que j'ai préparées aujourd'hui. Un autre usage, un dernier usage de mon carnet de vie, c'est pour servir de journal de bord, d'archives, de souvenirs de la personne que j'étais en 2023. Quand j'ai relu mon carnet de vie 2021-2022, pour faire le point sur les pages que j'ai utilisées, pas utilisées, pour voir quelles pages j'allais installer dans ce nouveau carnet de vie, ben j'ai revu en fait les problèmes et les questionnements que j'avais à cette époque, les réponses que j'ai apportées, comment je voyais le monde, et je trouve ça hyper précieux en fait de garder une trace, une image de la personne que j'étais à cette époque-là, et ça me permet de prendre conscience de comment j'ai évolué, de revenir dans le passé, et on est tout le temps focalisé sur le futur qui on va être, et là ça me permet de me rappeler de qui j'étais, comment j'ai évolué, et ça c'est hyper précieux pour la connaissance de soi en fait, d'avoir cette archive. Et donc mon carnet de vie me sert également d'archive personnelle, d'archive de mon imaginaire intérieur. Je vous remercie infiniment d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une belle journée, une excellente soirée et à la prochaine!